la voix, c'est pas juste une tessiture, c'est pas juste un instrument de travail, c'est une partie du corps, c'est ce que j'appelle l'instrument, c'est le meilleur instrument pour moi, puisque l'instrument, il est à l'intérieur de nous. C'est un moyen merveilleux de faire de l'art, de partager avec les gens, de toucher les gens. Et c'est aussi cette chose au plus profond de nous, dont on doit prendre soin, que le matin au réveil, on dit elle est là, elle n'est pas là. Mais d'habitude, elle est toujours là, elle nous fait jamais défaut, la voix. Alors, c'est une voix de baryton lyrique. Je peux faire les rôles, beaucoup de rôles de méchants, bien sûr. La voix de baryton, c'est souvent les méchants. Les frères, les grands frères, ou des amoureux, mais les amoureux qui ratent leur coup, puisque ça se finit avec la soprane. Mon premier choc musical, je me souviendrai toujours, ma maman m'a amené à la Monnaie assez jeune, donc la Monnaie, l'opéra à Bruxelles, et on est allé voir Tristan et Isolde de Wagner, donc 5 heures d'opéra. Mais je m'en souviendrai toujours, j'étais scotché les 5 heures à mon siège, et j'ai trouvé ça génial. Bon, c'était un choc musical de par l'orchestre, les voix. C'était aussi un choc visuel par la mise en scène. Ils avaient de grands navires sur la scène. Et je voyageais, quoi. Je rêvais, je voyageais. Et ça restera toujours un souvenir fantastique. Et c'est probablement ce qui m'a aussi conduit vers le chemin de la musique et de l'opéra et du théâtre chanté. Et encore de la musique classique, mais contemporaine. C'est une œuvre de Bernard Faucroul, qui est organiste et compositeur. Et c'est une cantate sur les aventures de Dante, qui part du fin fond des enfers et monte au paradis. Ça m'a vraiment passionné, cette pièce, parce que les ambiances sont très différentes, les couleurs qu'il utilise. Alors, il utilise 2 voix solistes pour Dante et les barytons et les esprits diaboliques et angéliques, la soprano. Et on suit donc Dante depuis des pianos très fins accompagnés avec un orgue en sourdine et les cuivres très calmes. Donc, au fin fond de l'enfer, ça va. Tout commence, il ne sait pas vers où il va. Et puis, ça va dans un crescendo vers le paradis, vers tout ce qu'il va découvrir là-bas. Et l'orgue est utilisé comme un gros orchestre symphonique. Ça y va bien. Alors, une chanson qui me met de bonne humeur et qui nous met de bonne humeur tous les deux avec ma femme, voilà, quand on a un petit coup, on met ça. C'est Je joue de la musique de Calogero. Voilà. Donc, 4, 5, 6, 7, je joue de la musique. 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Et voilà, ça te met de bonne humeur parce qu'il prend sa basse électrique et il dit toutes mes emmerdes, je les corrige avec la musique, je joue ma guitare et j'emmerde tout le monde. Donc ma femme est espagnole et on écoute un morceau de Zetangana et Nati Peluso. Bon, c'est 2 chanteurs espagnols. Ils ont tourné un clip dans la cathédrale de Burgos. Ils sont à moitié danse et bon, c'est très sexy, mais au milieu de la cathédrale. Et donc le curé leur avait loué la cathédrale en se disant ils vont faire une petite chansonnette là, quelque chose. Et le curé s'est fait virer parce qu'évidemment le clip a fait des millions de vues. Et la chanson est super sympa. Mais voilà, elle fait un peu scandale par ça. On a eu beaucoup de plaisir avec 3 copains de la promotion. On était à 4 de la promotion ensemble dans une semaine de masterclass qu'on a fait dans le sud de la France. On était avec Héloïse, Eugénie et Valentin. Et on a passé une superbe semaine dans un domaine, la Fondation des Treilles. On a travaillé avec plusieurs directeurs d'opéra là-bas et un metteur en scène, Yvan Alexandre. Et on était logés dans la même maison avec Valentin. Donc on prenait le petit-déj tous les matins avec lui. On faisait des grandes balades. C'est vraiment là où j'ai appris à connaître Valentin et Eugénie. Avec Héloïse, on se connaît depuis pas mal d'années. On a fait Carmen au Grand Théâtre de Genève ensemble et on est très potes depuis. Alors, des 3 que je connais, j'emmènerais bien chacun pour une raison différente. Mais bon, s'il faut choisir, on se connaît depuis très longtemps avec Héloïse. Et Héloïse est très amusante, très passionnante. Elle pense à tout. Elle est très cultivée au niveau de littérature, cinéma. Donc, je pense qu'à passer la journée, on s'amuserait bien avec Héloïse. On parlerait de plein de trucs. On passerait notre temps à chanter. Voilà, ce serait sympa.